Vous savez comment je me sens aujourd'hui? En ce moment, vous savez comment je me sens? Je me sens très bien et je me sens comme ce jeune garçon qui surfe sur la vague de l'esprit. Je crois que Dieu est en train de soulever une vague et nous sortons d'un week-end extraordinaire. Nous sortons d'un week-end, le week-end dernier, avec le pasteur Luc Dumont, un week-end que lui-même a défini intense. L'église de Beaudour, il l'a défini en utilisant le terme intense. Et ce week-end-là, il était intense, un concentré de paroles, de présence de Dieu, de restauration, des paroles prophétiques, des paroles extraordinaires qui nous ont été adressées et qui nous assurent qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant nous. Et nous avons passé un merveilleux moment, vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche après-midi, et puis cette onction dans laquelle nous avons été emportés, telle une vague, elle s'est répercutée jusqu'à la réunion de mardi soir. Mardi soir, pour ceux qui étaient présents, il y avait le feu ici, il y avait vraiment une onction extraordinaire, il y avait vraiment une église qui était assoiffée, enflammée, on veut aller plus loin avec Dieu. Et il y a une vague que Dieu a soulevée, un week-end où nous avons été activés, littéralement, il y a quelque chose qui s'est allumé dans le cœur de plusieurs personnes. Dieu a soulevé une vague, la vague de son esprit. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, je surfe sur la vague. Dis à ton voisin, ce matin, je surfe sur la vague. Je surfe sur la vague de l'esprit. Dieu a allumé un feu. Dieu a allumé un feu dans les cœurs et en ce moment, depuis la semaine dernière, il y a vraiment quelque chose qui nous a fait, le thème qui a été abordé la semaine dernière, tout au long des soirées et des matinées, c'était de l'ancien au nouveau. Et je vois vraiment des cœurs passionnés pour Jésus, désireux d'entrer dans le nouveau. Et je veux déclarer pour notre Église que la vague de l'Esprit va nous amener encore plus loin. Vous savez, pour ceux qui sont amoureux de la mer comme moi, dans celle que j'ai l'habitude d'aller, il n'y a pas beaucoup de vagues, c'est vraiment souvent un plat. Mais pour ceux qui aiment un peu plus de sensations fortes, il y a par exemple dans l'océan des vagues. Les vagues, ce ne sont pas les surfeurs qui créent les vagues, c'est Dieu qui crée la vague. Nous, en tant qu'athlètes, si vous êtes un athlète, même le meilleur des surfeurs ne peut pas créer une vague. Il doit juste saisir la vague au moment où elle arrive. Et si jamais il y a une vague de l'esprit, ce n'est pas nous qui la fabriquons, c'est Dieu qui envoie la vague et nous, on doit être prêts avec notre planche spirituelle pour surfer sur la vague là où Dieu veut nous conduire. Et je crois qu'il y a des vagues parce que vous savez, l'océan n'est pas avare de vagues. Dans l'océan, il y a des vagues. Et si tu as raté la vague de l'esprit de la semaine dernière, je veux t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur, pour te dire, il y aura encore des vagues. L'océan ne se limite pas à une vague, il y a une multitude de vagues qui reviennent sans cesse. Et ce matin, j'aimerais te dire, Église, reste sur la vague de Dieu, reste sur la vague qui va te propulser plus loin, parce que le meilleur est à venir. Ce matin, il sera particulièrement question de réussir et de prospérer dans le projet que Dieu a pour notre vie. Merci à la technique d'envoyer le slide. Il sera question de réussir et de prospérer et aller plus loin sur cette vague que l'Esprit de Dieu a provoquée et il va continuer à en créer, vous avez compris. Nous ne pouvons pas les créer, les vagues. Nous devons simplement être prêts. Et s'il y a une vague qui vient ce matin, tu es prêt pour la vague de l'Esprit? Et qui est prêt pour la vague de l'Esprit ce matin? Alléluia. On lit ensemble Josué chapitre 1, verset 8. Il est écrit, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Si jamais on n'avait pas compris avec le premier terme, eh bien dans le même verset, il y a un autre terme qui le renforce, c'est alors que tu réussiras. Et d'une certaine manière, Dieu est préoccupé par notre réussite et par notre succès. Et on a tous au fond de notre cœur le désir de réussir ce qu'on entreprend. C'est comme si c'était inscrit dans notre humanité, c'est comme si le désir de réussir était inscrit dans notre ADN. Le psaume 1 va dans le même sens. On lit ensemble les premiers versets. « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit.
Regardez à quoi il ressemble. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia, tout ce qu'il fait réussit. Dis à ton voisin, Dieu a soulevé une vague et Dieu veut que tu puisses réussir. Dieu a soulevé une vague. Dieu a créé une vague dans son amour pour toi. Il y a une vague particulière. Je crois qu'il y a des vagues communautaires et je crois qu'il y a des vagues personnelles. Je crois qu'il y a des vagues de l'esprit dans nos couples, pour nos familles. Je crois qu'il y a une vague de bénédiction pour tes finances. Je crois qu'il y a une vague de bénédiction pour ta guérison, pour ta santé, pour ta famille, pour tes enfants. Il n'y a pas, l'océan n'est pas avare de vagues. Il y a des vagues à profusion avec Dieu. Néhémie chapitre 1, en réalité, Néhémie, lui aussi, était préoccupé du succès dans son entreprise. Et on voit avec Josué, avec les psaumes et avec Néhémie, quand il devait rebâtir la muraille de Jérusalem, quand il s'est apprêté pour faire un long voyage, pour se rendre à Jérusalem, écoutez la prière de Néhémie. Juste un extrait au verset 11, Néhémie chapitre 1, voilà ce qu'il dit. « Seigneur, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne du succès et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » Vous avez compris à travers ces 3 versets qu'on vient de lire, dans le livre de Josué, dans le livre des psaumes, dans la prière de Néhémie, que le désir de réussir une entreprise, le désir de réussir, d'avoir du succès dans ce qu'on entreprend est inscrit au fond de notre cœur, mais est également inscrit dans le cœur de Dieu. En réalité, quand tu prépares un gâteau dans ta cuisine, tu as envie de le réussir, non? Qu'est-ce qui prépare un gâteau et qui se dit « j'ai vraiment envie de le foirer ce gâteau » Personne. Quand tu fais quelque chose, tu as envie de réussir. Quand tu montes une entreprise, quand tu montes ton affaire d'indépendant, tu as envie que ton business réussisse, oui ou non? Je connais personne qui dit « je vais ouvrir un commerce et j'espère dans 2 semaines vraiment me prendre une tuile et faire faillite ». Ça n'existe pas. Il y a au fond de notre cœur le désir de réussir. Quand tu organises une fête, tu as envie que la fête soit réussie, oui ou non? Tu te prépares depuis des mois et puis le jour arrive et vraiment l'adrénaline commence à monter et tu sens le stress qui t'envahit parce que tu espères que tout soit bien réglé. Et puis le jour arrive, qu'est-ce que tu espères? Que tes invités s'ennuient à fond? Non, tu espères que ta fête soit une réussite. C'est vraiment inscrit dans tous les registres de notre existence. Tout ce qu'on fait, il y a le désir profond dans notre cœur de réussir. Et j'aimerais te dire ce matin, ta vie, c'est la fête et l'entreprise la plus importante que tu dois réussir. Ta vie, ton existence, ta condition humaine. Et c'est normal donc de réussir et de prospérer, de vouloir réussir et de prospérer dans tout ce qu'on entreprend. Je ne connais personne qui veut rater ce qu'il entreprend. Absolument personne. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas orgueilleux de vouloir réussir quelque chose. Souvent dans les églises, avec des mauvaises mentalités, on a associé celui qui réussit à quelqu'un d'orgueilleux. Et cette mentalité, elle vient du diable, parce que je crois que Dieu est glorifié à travers la réussite de son peuple. Quand Dieu dit « j'ai des projets pour toi », il veut que tu réussisses dans ces projets. Il ne veut pas que tu échoues. L'échec fait partie de notre parcours. Dieu n'est pas désemparé à cause de nos échecs. Dieu a toujours une solution, mais il nous conduira toujours vers la réussite. Quand Dieu a un projet pour toi, quand il déclare « je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance », c'est pour que tu puisses réussir dans ces projets. C'est inscrit non seulement dans notre profonde nature humaine d'entreprendre quelque chose et de le réussir, mais c'est inscrit dans le cœur de Dieu. Et ce n'est absolument pas orgueilleux de vouloir réussir, au contraire, c'est une manière de glorifier Dieu et de respecter Dieu, le Dieu qui accomplit les choses à la perfection. Pourquoi il y a au fond de notre cœur le désir de réussir? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et puisque tout ce que Dieu fait réussit, rappelez-vous, quand il a créé le monde, chaque étape, il a dit « c'est bon, c'est bon ». C'est bon, il a réussi son projet. Et puisqu'il nous a créés à son image, il nous a donné le désir aussi. C'est vraiment inscrit au plus profond de notre cœur de réussir. Je ne connais personne qui se lève un matin et qui dit « super, aujourd'hui j'ai bousillé ma vie. Aujourd'hui j'espère me choper une sale maladie
j'espère que mes affaires vont s'écrouler, j'espère que mon compte bancaire sera en négatif et que je ne me relèverai jamais. Je connais personne. Une personne normalement constituée est attirée par la réussite. Allô? Une personne normalement constituée veut réussir dans ses entreprises conformément à ce que nous avons lu dans les versets de Josué, du livre des psaumes et dans la prière de Néhémie. Néhémie qui dit « Seigneur, donne aujourd'hui à ton serviteur du succès. Heureux l'homme qui pratique la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. » Si tu médites la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, tu agis fidèlement selon le modèle de la parole de Dieu, tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. C'est vraiment inscrit dans toute la parole de Dieu, ça. L'esprit de médiocrité est une manière d'offenser Dieu. On doit être dans tout ce qu'on fait attiré par l'excellence pour réussir ce qu'on entreprend. On est tous d'accord ce matin? Une personne normalement constituée veut réussir dans ses entreprises. Alors, 2 questions. La première question, c'est est-ce que tu penses être une personne qui prospère? Penses-tu, en ce moment, être une personne qui prospère dans sa propre vie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, veux-tu prospérer et réussir dans tes entreprises? La première question, tu fais un scanner de ta situation actuelle. La deuxième, tu te projettes dans ton futur. Dans le projet de Dieu pour nos vies, il y a clairement le désir de nous voir réussir, vous l'avez compris à travers toutes ces lectures. C'est vraiment inscrit au fond de son cœur. Dieu veut que je prospère, Dieu veut que tu prospères, il veut nous voir tous prospérer. Et dans le Nouveau Testament, 3 Jean, chapitre 1, verset 2, nous dit ceci, « Bien-aimé », et c'est Dieu qui parle à son Église, la bien-aimée, c'est l'Église. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. C'est vraiment inscrit en filigrane dans toute la parole de Dieu. Depuis le livre de Josué, les psaumes, la prière de Néhémie, l'épître de Jean, il y a le désir profond que tu réussisses dans tes entreprises. Il y a le désir profond. Dieu veut vraiment que son peuple soit le peuple de la réussite. Le peuple qui fait la différence aujourd'hui dans ce monde. Et ce matin, nous allons voir comment être une personne qui prospère? Comment faire en sorte qu'on puisse réussir dans nos entreprises? La première leçon que j'aimerais te laisser ce matin, c'est pour prospérer, si tu veux prospérer, occupe l'espace. Occupe l'espace que Dieu te donne. Occupe le domaine que Dieu a préparé pour toi. Je vais clarifier tout ça tout de suite après. Assure-toi, autrement dit, d'être dans le cadre de sa volonté. Je crois fermement qu'il y a un domaine particulier pour nous, qui a été préparé pour nous, qui nous correspond à merveille. Et c'est là que Dieu veut te voir rayonner et donner le meilleur de toi-même. J'ai remarqué une chose importante tout au long de ces années de ministère pastoral, c'est que les gens qui réussissent le mieux dans la vie sont des gens qui sont investis dans des domaines qui correspondent le mieux à leur personnalité, à leur charisme, à leur talent, à leurs compétences. Et quand tu es investi dans ce qui constitue naturellement ta nature profonde, eh bien, quand tu t'investis dans ce domaine-là, tu peux donner le meilleur de toi-même. Tu peux donner le meilleur de toi-même parce que tu donnes à fond. Je me souviens de mon fils Gianni, quand on l'a inscrit au foot. Certains ont déjà entendu ça, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas. Quand il était enfant, moi j'étais comme un papa, j'aimais bien le foot, la Juve et tout. Je dis, Gianni, moi j'ai pas réussi, mais j'espère que toi, tu vas un jour porter le maillot. Et je l'inscris dans un club où on habitait avant, à Liège, à Serein plus particulièrement. Et là, je vois mon gamin, au lieu de courir après le ballon, il faisait des petits talus avec du sable. Je dis, déjà, le ballon! Non, il s'en foutait complètement du ballon. Alors à un moment donné, le ballon, je voyais tous les autres enfants qui couraient après le ballon, et lui, il était là. Et quand le ballon, il courait, il le voyait, il courait après le ballon quand il sortait. Mais quand il arrivait où il y avait les barrières, où les parents étaient appuyés, il arrivait là et il commençait à faire des culbutes autour des barrières. Le ballon, c'était pas son affaire. Des fois, le ballon, il rentrait dans le goal et je le voyais courir. Je dis, ah, enfin, il s'intéresse au ballon. Quand il arrivait dans le goal, il commençait à monter comme Spider-Man dans les treillis. Il ne voulait pas. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, Gianni, dis-moi un peu. Mon cœur ne vous dit pas comment il était. Et moi, je le voyais déjà avec Del Piero, avec tout le monde. Je dis, il y a finalement quelqu'un dans la famille qui va soulever la Coupe du Monde. Je dis, Gianni, viens un peu ici. T'aimes pas le foot? Non. Je dis, qu'est-ce que tu voudrais faire?
de la musique. Et je l'ai inscrit au solfège. Je l'ai inscrit au solfège et le résultat, il est là chaque semaine. Il chante et il joue pour la gloire de Dieu, malgré ces difficultés, malgré... Aujourd'hui, on vient d'avoir un diagnostic précis sur la capacité de ses poumons. Il a 65% de capacité respiratoire pulmonaire. 65%. Et malgré tout, il chante pour la gloire de Dieu. Il est dans son domaine. Il est vraiment dans la sphère que Dieu avait prévue pour lui. Moi, je pensais que l'espace qu'il devait occuper, c'était un terrain de mini-foot, un terrain de foot. Mais l'espace que Dieu avait créé pour lui était bien différent. Et j'ai remarqué dans la vie comme ça, que les personnes qui réussissent le mieux, ce sont les personnes qui sont investies dans leur espace, dans le cadre, l'espace qui correspond précisément à leur talent et à leur nature. Ces gens-là font naturellement, sont bien installés dans cet espace et ils peuvent donner le meilleur. Mais j'ai également constaté que dans cet espace, même si on occupe l'espace que Dieu a préparé pour nous, j'ai constaté qu'on peut rencontrer des difficultés. J'ai constaté qu'on ne va pas être épargné par les épreuves, par l'opposition, par toutes sortes de difficultés. Même quand tu es dans l'espace que Dieu a prévu pour toi, tu vas rencontrer des difficultés. Dieu veut nous voir prospérer, c'est sûr. Je crois que les textes sont suffisamment clairs. Il veut nous bénir, c'est une certitude aussi. Mais les difficultés vont faire partie de notre parcours. Les difficultés, l'opposition, les contrariétés, même des fois des situations très compliquées à gérer, vont faire partie intégrante de l'espace que nous allons occuper. On va lire quelques textes à partir d'un témoignage aujourd'hui pour bien comprendre que même si tu es dans l'espace que Dieu a prévu pour toi, si par exemple tu as reçu un don pour la cuisine, ton espace c'est la cuisine. Ben, dans la cuisine, tu vas t'épanouir, mais tu vas rencontrer des difficultés. Il faut que quelqu'un entende ça. Mais la difficulté, voyez-vous, la difficulté, c'est que quand on est devant des contrariétés, quand on est devant la difficulté, eh bien, ces difficultés-là exercent une pression pour nous faire sortir de l'espace. Vous me suivez toujours? Tu es dans ton espace pour donner le meilleur de toi-même. Dans ton espace, Dieu te dit, je vais te bénir. On va voir ça tout de suite après avec un autre texte. Tu es là dans l'espace qui te correspond le mieux. Mais il te dit en même temps, prépare-toi parce que tu vas rencontrer des difficultés. Le problème dans la nature humaine, c'est qu'on a plutôt tendance à prendre la fuite. Et donc, quand on rencontre la difficulté, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On a envie de sortir de l'espace. Vous avez déjà rencontré ça quelque part? Moi, je vois ça tous les jours dans l'exercice de mon ministère. Je vois ça tous les jours. On a tendance à sortir de l'espace. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé à un homme qu'on va découvrir son histoire, c'est ce qui est arrivé à Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Isaac dans la Bible? Dieu avait décrété, Dieu avait décidé de le bénir. Dieu avait décidé que la vague de bénédiction qui était sur Abraham devait se répercuter sur Isaac. Il y avait une autre vague qui allait se répercuter sur Jacob. Il y aurait une autre vague qui se serait répercutée sur tout Israël, sur l'Église, sur toi aujourd'hui. Dieu n'est pas avare de vagues. Il avait béni Abraham, mais il veut bénir Isaac. Et la Bible dit clairement que Dieu veut bénir Isaac. Dieu veut lui donner la prospérité. Dieu veut lui donner du succès. Dieu veut lui donner de la réussite. Mais une grosse difficulté va pousser Isaac presque à sortir du cadre. On découvre cette histoire dans Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays. Ça commence mal. Ça commence mal. La famine, c'est une difficulté. La famine, c'est vraiment quelque chose qu'on ne supporte pas. Il y a plein de peuples qui ont quitté leur pays à cause d'une famine. Il y a beaucoup d'Italiens ici. Pourquoi ? Pourquoi il y a beaucoup d'Italiens dans le Borinage, à Liège, en Wallonie et partout dans le monde? Parce que c'était la crise en Italie. Parce que nos parents et nos grands-parents, eh bien, ils n'avaient rien à donner à manger à leurs enfants. Il y avait du pain sec et des oignons. Moi, quand j'écoutais mes grands-parents me parler, la viande, c'était une fois à Noël. Et donc, la famine, elle pousse naturellement les peuples à sortir du cadre. Et c'est exactement ce qui arrive avec Isaac dans cette histoire. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Abraham, c'est son père. Donc, ça veut dire, à travers ce verset, on nous dit que ce qui est arrivé à l'époque d'Abraham arrive aussi à l'époque d'Isaac.
Et j'ai envie de vous dire, ça arrive aussi dans notre génération, dans notre époque. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Guérar, ça veut dire lieu d'habitation, là où Dieu te veut. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toute cette terre. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Autrement dit, Dieu te dit, ne sors pas du cadre, Isaac, parce que la vague que j'ai envoyée sur Abraham, eh bien, je vais recréer une vague de bénédiction sur ta vie aussi. Église, toi qui es là ce matin, toi qui reviens, il y a une vague de bénédiction pour toi aussi. Mais toi, en ce moment, tu es devant une famine, tu es devant une difficulté. Et tu as envie de sortir du cadre, tu as envie de mettre la clé sous le paillasson, tu as envie d'arrêter ton business, tu ne sais plus comment payer tes factures. C'est exactement ce qui, d'une certaine manière, était en train de pousser Isaac vers l'Égypte. Mais Dieu intervient. Et Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu dit, ne descends pas en Égypte. Comment vous le traduisez ce matin? Ne descends pas en Égypte, ça veut dire, ne sors pas du cadre. Occupe l'espace. Séjourne dans le pays, je suis avec toi et je te bénirai. Dieu te dit ça pendant que tu es confronté à une difficulté. Je te bénirai. Donc toi, tes yeux voient la difficulté, mais Dieu, lui, voit en dehors de la difficulté. Dieu, il voit déjà la solution. Et regardez, la vague de la bénédiction, elle revient à la charge. Vous savez, quand vous allez à Ostende, la mer est toujours agitée là-bas. Eh bien, il y a toujours du mouvement dans la mer. Il y a toujours des vagues incessantes. Ça revient, ça repart et puis ça revient. Des fois, c'est plus intense, des fois, c'est un peu moins, mais il y a quand même toujours du remous. Et avec la bénédiction de Dieu, c'est comme ça. Il y a toujours des vagues qui reviennent à succession. Séjourne dans ce pays, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toute cette terre. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toute cette terre. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Verset 6. Ainsi, Isaac resta à Guérar. Isaac n'est pas sorti de l'espace. Et ce que j'appelle l'espace, vous l'avez compris ce matin, ce n'est pas partir dans l'espace avec une navette spatiale. Ce que j'appelle l'espace, c'est le lieu, le cadre, l'environnement dans lequel Dieu veut te voir évoluer. L'environnement dans lequel Dieu a prévu un environnement particulier pour toi, pour que tu puisses donner le meilleur de toi, pour que tu puisses véritablement aller vers le succès, vers la réussite dans toutes tes entreprises, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, disait Jean à l'Ancien. Alors, le vrai succès, on est tous attirés par le succès, mais le vrai succès, la véritable prospérité, c'est de nous trouver exactement au cœur de la volonté de Dieu. Voilà, c'est quoi le succès. Le succès dans ta vie, tu le rencontreras, tu réussiras dans toutes tes entreprises à condition que tu es dans le cadre, dans le cœur même de la volonté de Dieu. Ce que Dieu appelle le succès n'est pas forcément la manière dont nous concevons le succès et la réussite. Et pour réussir tes entreprises, c'est la raison pour laquelle Josué dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour le mettre en pratique. » Et quand tu le mets en pratique, alors tu dois t'attendre naturellement à ce que les promesses de Dieu se matérialisent et se concrétisent dans ta vie. Pour Isaac, l'espace, la volonté de Dieu pour lui, c'était Guérar. Vous l'avez compris, il devait rester à Guérar et ne pas aller en Égypte. Mais à Guérar, Isaac a rencontré une famine, une difficulté. Qui n'a jamais rencontré des difficultés dans son couple? Pourtant, c'est l'espace que Dieu veut que tu occupes. Qui n'a jamais rencontré de difficultés sur son lieu de travail? Pourtant, c'est le travail que Dieu t'a donné. Qui n'a jamais rencontré de difficultés dans l'Église? Pourtant, c'est l'Église que Dieu aime, qu'il veut bénir, et c'est là qu'il t'a placé et qu'il t'a établi pour briller. Qui n'a jamais rencontré de famine dans l'espace pour lequel nous avons été créés? Isaac, il a rencontré ça. Il y a un dilemme. Isaac est là dans le lieu. Il ne part pas, il obéit à la parole de Dieu. Et devant la difficulté, devant les famines, on est tous désemparés. En ce moment, on entend souvent parler à la télévision de la crise énergétique. Je pense que ce matin, il n'y a personne qui se plaint de l'augmentation du coût énergétique. Y a-t-il des personnes qui se plaignent de leurs factures ce matin? Chez les Carozzo,
Ça, c'est moi quand je vois mes factures actuellement. Voilà dans quel état je suis quand je regarde mes factures de Engie. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Ils veulent ma mort ou quoi? L'année dernière, on payait 350 € pour l'électricité et le gaz. Cette année, à cause d'un monsieur qui s'appelle Poutine, qui vit à des milliers de kilomètres de chez nous, il casse les pieds à tout le monde, et puis l'Union européenne casse encore plus les pieds que Poutine, parce que c'est plus de la faute de nos dirigeants que de Poutine, ce qui arrive en ce moment. Je ferme la parenthèse. Amen, amen, amen. De 350 € pour la même consommation, je reçois, non seulement que je dois payer 1250 € de ce que je n'ai pas payé pendant l'année, pam, prends ça, et que moi je suis à Guérard, j'ai envie de partir. Et puis il me recalcule la consommation, nouvelle facturation, chaque mois, cher monsieur Carozzo, vous devez nous verser 668 € de 350 €. Alors moi je deviens fou, je prends mon ordinateur avec Magda, elle ne dort plus la nuit, elle se dit comment on va faire? Et je prends l'ordinateur, je vais sur le site du fournisseur et je fais une simulation. Je mets la consommation, je regarde le compteur, relevé de compteur, combien de kilowattheures, combien j'ai dépensé. Je fais une simulation pour voir qu'est-ce que je vais devoir payer en théorie, normalement. Pomme, résultat, j'ai failli la crise cardiaque, 1000 €. Alléluia, c'est un fond. Alléluia. De 350 € à 668 €. Et la simulation, 1000 €. Alléluia. C'est de la pure folie. Alors vous savez, pendant un instant, a traversé mon esprit, une idée bizarre a traversé mon esprit. Je me dis, comment on va faire ici? Et j'ai entendu une voix bizarre, une voix imaginaire, je pense, qui me disait, Giuseppe, va vivre à Torre la Pile. Va vendre des bananes dans un pays chaud, où tu n'as pas besoin de gaz pour te chauffer. Ici, c'est la famine. Implantation de bananes, GLC bananes, à Torre la Pile. J'ai entendu cette voix qui me traversait l'esprit. Giuseppe, va vendre des bananes à Torre la Pile. Tu n'as pas besoin de gaz pour te chauffer là-bas, c'est le soleil naturel qui te chauffe. Et puis, un jour, Magda est revenue, elle est allée faire des courses. Et ma femme est revenue à la maison avec un cadeau. Elle était partie faire des courses, elle rentre à la maison, elle me dit, c'est bon, j'ai trouvé la solution. À partir de maintenant, on éteint toutes les lampes et on s'éclaire avec ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu m'as ramené? C'est même pas une bougie. Même la cathédrale de compétition n'a pas un cierge comme ça. C'est un véritable cierge pascal. Tu l'allumes aujourd'hui et dans 10 ans, elle est encore là, la bougie. Voilà comment Magda a trouvé la solution. En réalité, tout ça pour dire que quand on est confronté à la difficulté, à ce qui peut être, ce qui peut ressembler à la famine, on a envie de sortir du cadre. Et si je m'écoute naturellement, je me dis, mais ce serait pas mieux en train de vendre des bananes à Torre la Pile? Engie, là, il n'existe pas. Hein. Octaplus, Total Énergie, tout ce qu'on veut, on s'en fiche. C'est le soleil qui te chauffe. Et il y a plein de gens, hier j'entendais aux infos que plein de Belges en ce moment partent vivre pendant un mois à l'hôtel en Tunisie, 750 €, tout frais compris, blanchi, nourri, et en plus tu as le soleil et tu as la mer. Et c'est moins cher que de rester ici pendant un mois. Il y a des gens qui veulent partir en Tunisie et Isaac voulait partir en Égypte et Dieu lui dit stop! Reste à Guérard. Ne sors pas de l'espace. Ne sors pas de là où je veux que tu puisses être béni. Ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Église reçoit ce que Dieu veut lui dire? Tu ne dois pas sortir de l'espace que Dieu a préparé pour toi. Quand on rencontre des difficultés, on a tendance naturellement à vouloir sortir de l'espace. C'est naturel, sortir du cadre. Dans le livre de Ruth, il y a une histoire similaire. Le livre de Ruth commence d'ailleurs avec « Il y eut une famine dans le pays », de la même manière qu'avec l'histoire d'Isaac. Sauf que là, cette famille-là, elle n'a pas géré la situation de la même manière.
La famille de Ruth, de Naomi, son mari c'était Elimelech, il avait 2 fils, 2 garçons, Marlon et Kilion. À cause de la famine qu'il y avait à Bethléem, Bethléem ça veut dire la maison du pain, l'espace qui normalement doit te nourrir, il y a une famine. Et bien là, Elimelech, en père de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'espace, il sort du cadre et il va s'installer à Moab. Et la mort qu'il redoutait à Bethléem, il la trouve à Moab. Tu fouilles une situation et là où tu atterris, ben, c'est encore pire. Et là, Marlon, Kilion et Elimelech meurent. Quand tu sors du cadre voulu de Dieu, tu meurs. Tu entends? C'est ce qui est arrivé à Elimelech, à Marlon et à Kilion. Isaac, lui, est resté à Guérar. Il est resté à Guérar et il va vivre quelque chose d'extraordinaire à Guérar. On va découvrir la suite de l'histoire tout de suite après. Aujourd'hui, Dieu parle. Dieu parle à plusieurs personnes. Dieu parle à des familles. Tu es marié, tu as été béni, tu as reçu la bénédiction le jour de ton mariage. Tu es béni et tu rencontres des difficultés dans ton couple. Dieu te dit, ne sors pas du cadre. Ne sors pas du cadre, ne cherche pas la facilité en fouillant ta famille. Résous les problèmes de ton couple avec ton couple. C'est là que Dieu veut te bénir. C'est avec ta femme, c'est avec ton mari. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Reste fidèle à tes engagements. Ce matin, Dieu dit à l'Église, Dieu dit à plusieurs personnes, Dieu nous dit, restez dans le cadre, restez dans l'espace. Isaac est resté dans cet espace que Dieu avait préparé pour lui, qui s'appelle Guérar. Et l'idée de partir en Égypte lui avait traversé l'esprit, comme moi, l'idée de partir à Toré-la-Pile lui a traversé mon esprit. Mais Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste. Et Dieu te dit ce matin, reste, je te bénirai, tu prospéreras, même si c'est difficile au moment où tu reçois cette parole. Reste, ne bouge pas, je vais te bénir, là, à Guérar. Ne sors pas du cadre. C'est vraiment fort dans mon cœur, j'ai reçu ça de Dieu. Il y a quelqu'un, l'Église doit entendre, ne sors pas du cadre que j'ai préparé pour toi. Tu entends? Église, ouvre tes oreilles, c'est l'Esprit qui te parle. Attention, je dois préciser une chose, c'est que l'espace que Dieu a préparé pour toi n'est pas forcément celui que tu pensais pouvoir occuper. L'espace que Dieu a prévu pour toi n'est pas forcément l'espace que tu as toujours occupé. Il y a du mouvement dans l'espace. Dans l'Église, il y a du mouvement. Tu étais investi depuis des années dans un département, ce n'est pas pour autant que tu vas continuer à être investi dans ce département. Il y a du mouvement dans l'espace. Et à l'intérieur de cet espace, il y a du mouvement et tu peux rencontrer des difficultés. Mais je préfère être dans l'espace que Dieu a voulu pour ma vie avec des difficultés qu'en dehors de cet espace sans difficulté. Je préfère être dans la barque avec Jésus quand la mer est agitée qu'en dehors de la barque sans la mer agitée et sans Jésus. On est d'accord? Je préfère être confronté à des difficultés inhérentes à ma vie, inhérentes à mon ministère. Hier, il y a 2 frères qui sont partis dans les rues de Frameries pour évangéliser, etc. Ils sont revenus aujourd'hui un peu défaits, le visage décomposé. Les frères me disaient, mais on s'est fait ramasser, on s'est fait tourner, etc. Il y a des difficultés inhérentes. Quand tu es dans le service de Dieu, tu dois affronter ça. Ça fait partie, les difficultés ne doivent pas t'ébranler. Et Isaac est resté dans l'espace. Et c'est ça la clé. La clé vraiment si tu veux prospérer, le vrai succès se trouve au cœur même de la volonté de Dieu. Première leçon. Deuxième clé, si tu veux surfer sur la vague, si tu veux surfer sur la vague de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, la deuxième clé, c'est que tu dois entrer dans un cycle de bénédiction et ne pas faire marche arrière. Tu es là, tu es tout près du but. Et regardez l'image précédente. Même si c'est difficile, ne fais pas marche arrière. Ne retourne pas en Égypte, même si c'est difficile. Continue à creuser parce que les diamants, ils sont là. Regardez, il est tout près des diamants. Il est en train de retourner chez lui bredouille. Ne t'arrête pas. Deuxième clé, si tu veux prospérer, tu dois entrer dans un cycle de bénédiction. Un cycle, retenez le mot cycle de bénédiction. Isaac est resté dans l'espace que Dieu avait prévu, vous l'avez compris, il est resté à Guérar. C'est là que Dieu l'a voulu. Et la Bible dit clairement que là, dans cet espace, Dieu l'a béni. Dieu
lui a donné la prospérité. On lit ensemble, Genèse 26, verset 6. Regardez. Ainsi, Isaac resta à Guérar. Donc, il n'a pas écouté son cœur qui le poussait à faire n'importe quoi. Il voulait aller vendre des bananes en Égypte. Et Dieu lui a dit, va pas vendre des bananes en Égypte, tu restes à Guérar. Et Genèse 26, verset 12, quelques versets plus loin, regardez ce qu'il est écrit. Ça, c'est la clé. Ce verset, mes amis, c'est de la bombe spirituelle. Dis à ton voisin, c'est de la bombe spirituelle. Pourquoi c'est de la bombe? On va le découvrir ensemble. Regardez ce qu'il est écrit. Là, à Guérar, il reste à Guérar. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est de la bombe, ce verset. Et je vous explique pourquoi. Si tu restes dans la volonté de Dieu, si tu ne sors pas du cadre, l'espace pour Adam et Ève, ça s'appelait le jardin d'Éden. On est d'accord? Cet espace-là, tu dois le protéger. Ils ne l'ont pas protégé. Le serpent s'est infiltré, catastrophe, on en paye tous les conséquences. On est d'accord? Il y a un espace qui est un lieu de bénédiction, mais qui est un lieu de protection également. Isaac est resté à Guérar. Et qu'est-ce qu'il fait? À Guérar, c'est là où Dieu te veut. Mais à Guérar, mon ami, mon frère, ma soeur, tu dois retrousser tes manches. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Il y a la semence, c'est Dieu qui te la donne, mais c'est toi qui dois la planter dans la terre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va semer dans le pays, en pleine famine, tu cherches de la nourriture, Dieu te donne des semences. Qu'est-ce que je mange? Des graines, tu me prends pour un oiseau? Non, non, les semences, ce n'est pas pour que tu les manges, c'est pour que tu les plantes. Pour que tu entres dans un cycle de bénédiction. Écoute bien, là, c'est vraiment une clé, c'est de la bombe spirituelle, ça. Un cycle de bénédiction, je vais le définir. Si tu occupes l'espace, si tu restes dans la volonté de Dieu, que tu occupes l'espace que Dieu a prévu pour toi, si tu investis dans cet espace, si par exemple tu es appelé à la louange, tu vas investir du temps, de l'argent, de l'énergie à te former dans la louange. Si tu ne te formes pas, c'est que tu n'es pas appelé à la louange. Il faut absolument appeler les choses par leur nom. Si tu estimes que tu es médecin, que tu es appelé à être médecin, mais que tu me dis je n'ai pas le temps d'aller me former en médecine, aller à l'université, tu n'es pas médecin. Va vendre des cacahuètes à Tonner la pile, mais tu n'es pas médecin. On est d'accord? Si tu as un espace, tu sèmes dans cet espace. Regardez, la première chose qu'il fait, c'est tu sèmes, tu t'occupes de l'espace, tu investis dans l'espace, tu sèmes. Et quand tu sèmes dans l'espace que Dieu a préparé pour toi, dans l'environnement, dans le cadre, quand tu es vraiment dans le cœur même de ta volonté de Dieu, c'est évident pour tout le monde. Ce n'est pas toi qui revendiques les choses, c'est l'évidence pour tout le monde. Dieu te fait entrer dans sa logique à lui. Et la logique à lui, c'est la logique du cycle de bénédiction. Attends-toi à récolter au centuple ce que tu as semé. Avec Dieu, la logique des mathématiques, c'est une graine égale 100 fruits. Une graine égale un cycle de bénédiction infinie. Vous avez compris que Isaac a semé là, on va revenir en arrière sur le verset 12. Isaac sema dans ce pays et regardez ce qu'il a récolté. Est-ce qu'il a récolté ce qu'il a semé? Non. Il a récolté 100 fois plus au centuple. Ça, c'est la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est un cycle de bénédiction exponentielle qui va te pousser à l'infini. Il ne s'est pas contenté d'être béni une fois. Il ne s'est pas contenté d'être béni 2 fois. Tu peux être béni 3 fois, mais pas 15. Mais si, avec Dieu, tu peux être béni 15 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Cycle de bénédiction. Et c'est là qu'il est rentré. Là, Isaac est entré dans cette logique-là. Il est entré dans ce que j'appelle le cycle de bénédiction. Vous savez, si le week-end dernier, c'était un temps de bénédiction et que ça s'arrête là, c'est que tu n'as rien compris. Dieu veut ouvrir un cycle de bénédiction. Des vagues de l'esprit, des vagues de guérison, des vagues de restauration, des vagues de propulsion pour aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Et là, au cœur de la difficulté, Isaac, il fait quelque chose. Il va semer et il va récolter 100 fois plus. Vous avez compris, un cycle de bénédiction, c'est quoi? La réponse, elle est là, au verset 6 et 12. Premièrement, tu te positionnes là où Dieu te veut. Deuxièmement, tu sèmes ce que Dieu veut. Tu sèmes
Celui qui sème pour l'injustice récoltera l'injustice. Celui qui sème pour la gloire de Dieu récoltera du fruit pour la gloire de Dieu. Si tu as planté des carottes, n'espère pas récolter des poireaux. Si tu as planté des tomates, n'espère pas cueillir des noix de coco. On est d'accord? Tu sèmes la nature de ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Si c'est pour la justice, pour la gloire de Dieu, tu vas récolter ça au centuple. Au centuple. Ça, c'est la logique de Dieu. Continue, reste investi dans l'œuvre de Dieu. Récolte ce que Dieu te donne. La récolte, c'est lui qui l'a fait. Et vis ta bénédiction de façon cyclique. Ça, c'est un cycle de bénédiction. Tu sèmes, tu travailles, tu récoltes, tu es béni 100 fois plus, tu reprends les semences, tu sèmes, tu arroses, tu travailles, tu récoltes, tu es béni 100 fois plus, 100 fois plus, 100 fois plus. À partir de ça, 100 fois plus, je ne suis pas fort en maths, mais si tu prends une graine, tu la multiplies par 100, les 100 graines, tu les multiplies par 100, les 100 autres graines, je suis déjà perdu. Il me faut une calculette de scientifique pour savoir c'est quoi tous ces chiffres-là. Parce que 1 fois 100, fois 100, fois 100, fois 100, en quelques multiplications, tu as des milliers de fruits. La logique de Dieu, c'est ça. Dieu ne se contente pas de te bénir le week-end de Luc Dumont. Il envoie une vague le mardi dans son église. Pam! Il a renvoyé une vague ce matin dans son église. Même si la technique nous a lâchés, on s'en fout. Vous êtes là et la vague, elle est pour vous. Vous avez compris? La bénédiction, elle se propage. Dites-moi ce que vous préférez. Franchement, dites-moi ce que vous préférez. Vous préférez faire beaucoup d'efforts et avoir peu de résultats ou le contraire? Faire un petit effort et obtenir beaucoup de résultats. Moi, il n'y a aucune hésitation. Je préfère 100 fois faire peu d'efforts et avoir beaucoup de résultats que le contraire. Ça ne sert à rien de travailler comme un acharné, si au final, tu n'as pas de résultats. Je préfère travailler intelligemment, peu, pam, et avoir beaucoup de résultats. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous normalement constitués, c'est bien. Je préfère ça, de loin. Et 100 graines qui donnent... Une graine qui donne 100 fruits est préférable à 100 graines qui donnent un fruit. On est tous d'accord, hein? Isaac était dans la logique de Dieu, là. Les amis, il est à 2 doigts de quitter Guérard. Il est à 2 doigts d'aller en Égypte. Et Dieu lui dit, on y va. Chut, Arik, ici. Va pas en Égypte. Reste dans mon œuvre, dans mon chantier. Reste là dans mon chantier. Adapte-toi. Il faut de la souplesse dans le chantier de Dieu. Il faut de la souplesse dans l'espace de Dieu. Il faut se laisser travailler par les mains de Dieu. Tu n'es pas là pour toi, tu n'es pas là pour ta gloire, tu es là pour la gloire de Dieu. La réussite et la prospérité arrivent toujours quand tu as compris qu'un travail intentionnel, parce que c'est ce que Isaac a fait, un travail intentionnel produit un résultat exponentiel. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'un travail intentionnel va donner un résultat exponentiel. Ça ne s'arrête pas. Tu dois t'investir intentionnellement. Les bénédictions, elles n'arrivent pas comme ça. Les bénédictions, elles arrivent si ce livre de la loi, tu le médites jour et nuit, pour mettre en pratique et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Attends-toi à la bénédiction. N'espère pas être un chrétien béni et tu fais tout le travers de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu es un chrétien qui se dispute, tu es un chrétien qui calomnie, tu es un chrétien qui fait aller sa langue partout. C'est pas ce que Dieu veut de toi. Là, tu es en dehors du cadre quand tu fais ça. Il y a des gens qui pensent être dans le cadre, mais en réalité, ils sont dans leur propre cadre. Non, le cadre de Dieu, il est défini à travers les valeurs qui sont véhiculées. Et Isaac a semé de façon intentionnelle et il a récolté de façon exponentielle. Intentionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Être une personne intentionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orientation de toute ta vie dépend d'un but et d'un objectif que tu t'es fixé. C'est ça, être intentionnel. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Et des fois, on est dans l'église et on ne sait même pas pourquoi on fait les choses. Et des fois, on est dans l'église et on fait les choses pour nous-mêmes. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu es dans l'église pour la gloire de Dieu. Tu es dans l'église pour que cet espace puisse grandir. Parce que vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? On arrive tout doucement à la fin de l'histoire d'Isaac. C'est que le territoire d'Isaac,
il va s'élargir, exponentiel. Même l'espace va s'élargir. C'est ça qui est extraordinaire. À un moment donné, Isaac va arriver à une localité et il va l'appeler Rehoboth. Et Rehoboth en hébreu veut dire élargissement. Son territoire s'est élargi. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle là. Il a travaillé pour la gloire de Dieu. Il a obéi. Il n'a pas regardé la famine. Il a entendu la parole de Dieu. Reste à Guérard, travaille, investis, sème, transpire là dans la sphère que j'ai préparée pour toi. Je te bénirai. Dieu a réitéré la vague d'Abraham, je la répercute sur toi. Et je la répercuterai sur tes enfants. Quelqu'un dit ceci, semez une pensée, vous récoltez un acte. Semez un acte et vous récoltez une habitude. Semez une habitude et vous récoltez un caractère. Semez un caractère et vous récoltez une destinée. Amen. Amen. Tout commence par un acte. Tu poses un acte et tu vas... Cet acte-là, si tu le sèmes, et si tu le sèmes régulièrement, ça va devenir une habitude, ça va être naturel, ça te collera à la peau. Et puis, cette habitude-là, si tu continues à la semer, ça va devenir un trait de ton caractère à toi. Tout d'un coup, tu vas te rendre compte que parce que tu as semé ce que Dieu, les graines, les semences que Dieu te donne, parce que tu les as semées, elles vont avoir un effet sur ton caractère. Tu as semé un acte, ça devient une habitude, tu as semé une habitude, ça devient un caractère, tu as semé un caractère, ça te propulse dans une destinée extraordinaire. Tout doucement, tu t'approches de Rehoboth. Pourtant, tout avait commencé avec une famine. Le scénario au départ, c'était pourri. C'était la facture d'Engie, 1000 €. Non. Dieu a dit à Isaac, je te bénirai. La vague de l'esprit va déferler sur ta vie. Et dans l'espace que Dieu a prévu pour toi, mon frère, tu trouveras la bénédiction, ça c'est sûr. La bénédiction, elle se trouve là, pour toi, dans l'espace que Dieu a prévu pour toi. Mais tu trouveras aussi des difficultés. Tu trouveras aussi un esprit de contradiction. Tu trouveras aussi des Philistins qui vont te pourrir la vie. Isaac, à Guérard, il a rencontré des Philistins, des saligots. Vous savez ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'ils creusaient des puits, les Philistins y venaient et ils remettaient de la terre dans le puits. Disgraziati. Pas bien ça. Ils creusaient pour que les troupeaux, tout le monde puisse avoir de l'eau. Et les Philistins, ils venaient, j'imagine la nuit, avec des pelles. Et ils remblayaient, ils remplissaient de terre. Et les idiots, ils ne pouvaient pas en profiter, eux, ni Isaac. C'est ce que Isaac a rencontré là, à Guérard. Tu es peut-être comme Isaac en ce moment. Tu te dis, je suis dans l'espace, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient saboter mon travail. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient pendant la nuit avec une pelle et qui vient boucher les puits que je creuse. C'est exactement ce qui est arrivé. Et là, Dieu te dit, dans cet espace, Guérard, tu vas être béni. Mais tu rencontreras des difficultés, un esprit de contradiction, des Philistins qui vont te faire de l'opposition, des puits que tu as creusés qui seront rebouchés. Isaac a connu tout ça. Mais écoutez bien ceci, et ça c'est une déclaration puissante pour ta vie. L'opposition des Philistins ne peut pas empêcher la bénédiction du 3 fois saint. Amen, amen, amen. L'opposition des Philistins n'empêchera pas le Dieu 3 fois saint de te bénir. Isaac a rencontré des difficultés après la famine. Après la famine, il a encore rencontré des difficultés, mais il a été béni, malgré la famine, malgré la jalousie des Philistins. Parce que, vous voyez, quand vous avez un homme qui est là et qui prospère, tout de suite, on le regarde avec jalousie, avec critique. Et Isaac va être la victime de la calomnie, de la jalousie des Philistins. Mais il s'en fout. Dites avec moi, je m'en fous. Dites-le avec moi, je m'en fous. Je m'en fous de la jalousie des autres. Je m'en fous de ce que les autres peuvent écrire sur Facebook. Je m'en fous de la calomnie et de la jalousie. Je m'en fous de l'opposition. Je m'en fous des Philistins. Isaac, il est béni. Oh, il est béni. Isaac, il est béni. Isaac, il est dans la volonté de Dieu. Isaac, il a semé. Et il sait que quand tu es dans l'obéissance, tu dois t'attendre inévitablement à une récolte au centuple. Il le sait, ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que quand les Philistins ils viennent, il va au conflit, il va disputer, est-ce qu'il envoie la facture? Vous savez ce qu'il fait? Il est intelligent, Isaac. Isaac,
il fait preuve de souplesse. Souplesse spirituelle. Tu viens boucher mon puits? Pas de problème, je me déplace. Je vais creuser un autre puits. Dans Guérard, il n'y a pas qu'un puits. Dans l'église, il n'y a pas qu'un puits. Tu étais investi et tu croyais que c'était le puits. Il y a des gens qui s'appellent Dupuis. Et tu dis, c'est le seul puits. Non, non. Ce puits-là, il a été bouché. Eh bien, Isaac, ce qu'il fait, il prend ses affaires, il prend ses hommes, il ne rentre pas dans le conflit. On se déplace. Et il se déplace dans le territoire. Il ne sort pas du cadre. Vous entendez? Il reste dans le Guérard, mais il se déplace dans le puits. Il va trouver un espace. Il va creuser un puits et les Philistins vont lui faire la guerre. Ce puits-là, il va lui donner le nom de Essek. Essek en hébreu, ça veut dire opposition. Il se déplace. Il va creuser un autre puits. Les Philistins encore, ils viennent et ils rebouchent. Isaac va donner à ce puits-là le nom de Sitna. Sitna, en hébreu, c'est le même mot que Satan. Satan. Vous entendez? Sitna, opposition, querelle, accusation, malédiction, tout ce que le diable veut faire dans notre vie. Qu'est-ce qu'il fait, Isaac? Est-ce que vous croyez qu'il rentre en conflit? Il prend ses clics et ses claques, il dit à ses gars, on va aller plus loin. On reste dans Guérard et on se déplace. On est là dans la zone. Quand Dieu est dans la place, la bénédiction, elle est là. Jusqu'au moment, parce qu'il a agi avec intelligence spirituelle, il a évité les querelles, il a fait preuve de souplesse, il savait que Dieu allait le bénir. J'appelle ça du tact spirituel. Si tu veux prospérer, tu dois avoir du tact spirituel. Il y a trop de chrétiens qui manquent de tact. Du tact spirituel, c'est d'aller au cœur de la bénédiction. Et tout ça a amené cet homme, avec toutes ses richesses, jusqu'au moment où il va creuser un troisième puits. Tu as fait une tentative, tu as échoué. Tu t'es découragé. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Tu as fait une deuxième tentative, tu as vu le diable en personne presque. Sitna, ne te décourage pas. Déplace-toi. Parce que Dieu a préparé un puits qui s'appelle Rehoboth. Dites avec moi, Rehoboth. Et Rehoboth, Isaac, regardez, c'est écrit au verset 22, Genèse 26, verset 22. Il leva le camp de là et il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Les Philistins font querelle. Il y a des casse-pieds dans la vie. Il y a des gens qui nous cassent les pieds dans la vie. Il y a des Philistins qui cassent les pieds dans la vie. Ma femme, elle le redit tous les jours dans la cuisine. Bande de Philistins, vous me cassez les pieds. Il y a dans la vie des Philistins qui nous font la guerre, la querelle, l'opposition. Ils viennent reboucher ce qu'on a creusé. Regardez Isaac. Tact, dites avec moi, tact spirituel. Il lève le camp de là, il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela du nom de Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'espace s'est élargi. Le Gal peut me retrouver ici. Si vous voulez, les amis, venez me rejoindre. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a un élargissement pour toi. Toi, tu vois la famine, tu vois les difficultés, tu vois tes factures de gaz et d'électricité, tu veux vendre des bananes à toler la pile. Mais Dieu te dit, pendant que toi, tu vois tes difficultés, tu as un commerce et ça tourne pas rond, et tu te dis, bon sang, la taxe, la TVA, les contributions, ils sont toujours là pour nous pomper l'argent, et je vais mettre la clé sur le paillasson, et je vais aller vendre des cacahuètes au lavandou. Et Dieu te dit, tiens bon. Alléluia, merci. Tiens bon, parce qu'il y a un espace Rehoboth. Combien de personnes voudraient être dans un élargissement? Et vous savez, l'élargissement, il doit commencer où? L'élargissement, il commence à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre esprit. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas de creuser, ne t'arrête pas de semer, ne t'arrête pas de travailler, ne te décourage pas, parce que Dieu te dit, pour toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton église, Rehoboth n'est pas loin. Élargissement. Dieu va élargir, et Dieu parle à quelqu'un ce matin, Dieu va élargir tes finances. Allô? Dieu va élargir ton ministère.
Dieu va élargir quelque chose pour ta famille. Dieu va élargir. Vendredi soir, j'étais assis là. Luc Dumont était là, il se démenait dans tous les sens. Vous vous rappelez, il faisait comme ça. Et il me pointe du doigt. Et là, il commence à prophétiser sur moi. Il me dit, prépare-toi parce que il y a du nouveau qui commence pour toi. Je vois vraiment quelque chose de nouveau. Et là, il commence à prophétiser. Et ceux qui étaient présents sont témoins. Il dit, tu vas faire des choses que tu n'avais jamais faites auparavant. Prépare-toi parce que ça va aller vite. Et surtout en 2023, et surtout même dans la deuxième moitié de 2023, tu vas faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Lundi matin, je reçois un appel téléphonique de Jérusalem. On me dit, prépare-toi, le 20 septembre, nous partons en Afrique. Je n'étais jamais allé en Afrique. Le 20 septembre, je suis en mission à Lubumbashi, en RDC, pour aller servir l'œuvre de Dieu là-bas. Ça a été très vite. Je n'ai même pas dû attendre 2023. Déjà là, en septembre, voilà ce que Dieu prépare. Et vous savez l'histoire de la facture avec la bougie, avec le cierge de Magda. Je vais quand même lui rendre son cierge. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec. Je vais toujours aller trouver l'abbé du coin pour sa cathédrale. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que généralement, quand je vois un numéro bizarre qui m'appelle, je ne réponds pas. Je ne sais pas si vous... Des fois, quand c'est un numéro masqué, si vous m'appelez avec un numéro masqué, il y a beaucoup de chances que je ne vous réponds pas. Si je vois un numéro, par exemple, avec des chiffres un peu bizarres et à provenance un peu bizarre, j'ai repéré que ceux qui démarchent les gens, ils ont des numéros bizarres. Il y en a qui téléphonent de gang, il y en a qui téléphonent même de l'étranger, etc. Et donc, quand je vois un numéro comme ça, généralement, je ne réponds pas. Et là, hier, on m'appelle, je ne sais pas pourquoi, je réponds. Même Magda était surprise, elle me dit, généralement, tu ne réponds pas à ce genre de truc. Je réponds. Oui, je suis bien avec M. Carozzo? Oui, à qui ai-je l'honneur? Mais est-ce que vous êtes satisfait de vos factures énergétiques? Est-ce que vous payez trop? Oui. Je dis, Seigneur, tu m'as envoyé un ange. Est-ce que vous voulez nous donner votre consommation annuelle? Tout de suite, Magda va vite chercher les factures, vite. Elle va dans le tiroir, elle cherche, il fallait voir à la maison. Elle a arrêté ce qu'elle faisait, elle passait l'aspirateur. Directement, elle a arrêté, vite les factures sur la table. Toutes les factures. Qu'est-ce que vous avez besoin? Je donne tous les renseignements. Monsieur, si vous passez chez Octaplus, votre facture, si vous payez l'année dernière 350 €, cette année, vous payerez 320 €. Alléluia! Quand Dieu te bénit, eh bien, il diminue ta dépense. Et là, eh bien, avec Octaplus, je vais pouvoir payer encore moins que ce que je payais l'année dernière. Alors que tout le monde se plaint, et moi le premier, de l'augmentation. Quand tu restes là et que tu ne vas pas vendre des bananes à Torrelapillo, il y a la bénédiction pour Beaudour. Et ce matin, Dieu dit à l'Église, il y a un élargissement. Est-ce que tu es prêt à te laisser élargir, Église? Est-ce que tu es prêt à entrer dans l'élargissement, dans le Rehoboth pour toi? Alors si c'est le cas, si tu veux connaître la réussite, le succès, prospérer, être béni, comme on l'a vu, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois rester dans l'espace que Dieu a préparé pour toi. Tu dois semer dans cet espace. Tu dois entrer dans un cycle de bénédiction à l'infini. Et tu dois t'attendre avec souplesse, rencontrer des difficultés, ok, mais je les contourne parce que je sais qu'il y a un Rehoboth quelque part qui m'attend. Il y a un Rehoboth sur ta famille. Dis-le à ton voisin. Et si tu es d'accord et si tu veux entrer et aller vers ce Rehoboth, lève-toi là où tu es. Nous allons terminer ce moment dans la présence de Dieu ensemble. Père éternel, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Nous croyons ce matin que tu as parlé à ton Église. Nous croyons ce matin qu'il y a une vague qui veut nous propulser plus loin. Combien de personnes ce matin voudraient dire « Seigneur, envoie la vague de ta bénédiction sur ma famille.
Envoie ta vague de bénédiction sur mon couple. Envoie ta vague de bénédiction sur mes finances. Envoie ta vague de bénédiction sur mon église. Seigneur, ce matin, les mains levées sont les cœurs ouverts devant toi. Et nous te prions, Père Saint, dans le nom de Jésus, libère ta bénédiction, libère ta faveur et envoie la vague de ton esprit au nom puissant de Jésus. Et l'Église répond, Amen, Amen, Amen. Me voici.